dit BlizzCon dit e-sport. Blizzard a quasiment inventé la discipline avec StarCraft. Il est donc évident que le salon du studio accueille chaque année les finales des tournois professionnels sur ses jeux. Entre une rétrospective de ses productions pour son 25e anniversaire, des zones publiques de test, Blizzard accorde une surface immense pour les compétitions. Petit retour sur les championnats 2016. Hormis les Européens de Splice qui remportent la coupe sur World of Warcraft et se partagent les 250 000 $ de cash prize, et le Russe Pavel qui gagne le $1 million en plus de la coupe d'Hearthstone, la Corée du Sud domine les rencontres du 4 et 5 novembre 2016. Les Coréens de Ballistic s'empochent le $1 million d'Heroes of the Storm, et Bune est sacré champion du monde de StarCraft 2 avec $500 000. C'est aussi la Corée du Sud qui remporte le tout premier championnat mondial sur Overwatch. Un circuit semi-pro pour l'occasion, par équipe nationale, sans cash prize et qui a vu s'illustrer les Français, heureux de se qualifier. Nous avons rencontré 3 des 5 membres de l'équipe qui affichent leur confiance avant leur affrontement contre les Russes. Là déjà de base on voulait juste se qualifier pour Los Angeles. On l'a fait. De base c'était ça notre but. Et puis après on s'est dit, quand on a vu notre poule, on a fait bon, on peut aller sur la scène de la BlizzCon. Du coup on se l'est donné, on l'a eu. Et là par contre on tape dans l'écart, donc c'est des grosses équipes. On reste quand même les underdogs du tournoi. Mais on va tout donner, on a moyen quand même de faire un beau match, donc on va voir quoi. Dans la tête, on est underdogs, donc on n'a rien à perdre. Donc en général, on se donne à fond. Alors que les challengers, enfin ceux qui sont favoris du tournoi en général, ils sont plus là en mode bon, on la prend cool ce match. Donc on peut les surprendre, mais bon, ça reste quand même la Russie et c'est une très bonne équipe. Ça va être très dur, mais bon, on va donner ce qu'on a et puis avec un peu de chance, au moins on va faire du beau jeu, je pense. Et avec un peu de chance, peut-être voler la victoire. Après un match relativement disputé, l'équipe française s'incline malheureusement contre l'équipe russe. Déçu, non, pas du tout. On s'attend. Au contraire, je pense qu'on a fait un super match. On a pris la première map, personne s'y attendait. Tout le monde pensait qu'on allait se prendre un stomp. Finalement, bon, c'est sûr qu'à Kenval, on n'a pas bien joué parce qu'en fait, on s'est jamais entraîné dessus. Mais jamais. On l'a joué peut-être une fois, je crois. Qu'on n'est pas à l'aise dessus, on n'arrive pas, on n'avait pas les comptes. Et la KOTH, à Shadowburn, le mec, il tue toute l'équipe à chaque game. Enfin, à chaque fois, il tue toute l'équipe, donc c'est un peu compliqué. Mais de manière générale, non, très content d'avoir joué sur la scène. C'était notre objectif, de toute façon, c'était de jouer sur la scène. On a réussi, et voilà. Les Russes arrivent donc en finale, mais pour se faire battre 3-0. Une sanction impitoyable délivrée par une équipe coréenne qui avait juré de venger les Français, selon les confidences que nous avons eues hors caméra. Sous les feux de la rampe, le spectacle était, lui, total, pour une BlizzCon 2016 encore bien pleine de paillettes côté e-sport.